Je n'ai pas d'argent et je ne sais pas quoi faire. Voici 5 erreurs qui nous gardent dans la pauvreté et qu'on va aborder tout au long de cette vidéo. Bienvenue sur la plateforme HBIS. Vous êtes sur la plateforme HBIS qui est une plateforme spécialisée en structuration de projets et en gestion des finances personnelles. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour ne rater aucune des vidéos qui sera postée sur cette thématique finance et structuration de projets. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais voir avec vous 5 erreurs, d'accord, qui nous gardent dans la pauvreté. Et vous allez vraiment comprendre qu'il y a beaucoup de choses à faire et on a vraiment l'opportunité de pouvoir améliorer sa vie financière tant qu'on est vivant, tant qu'on respire et tant qu'on peut appliquer ces clés diligemment. L'erreur numéro 1 que je vais voir avec vous et qui est la plus commune, ou bien en tout cas la plus couramment observée, que ce soit en tant qu'entrepreneur, que ce soit en tant que salarié, en tant que personne, c'est celle de refuser de travailler gratuitement. Oui, pour beaucoup d'entre vous, vous avez déjà par exemple entendu Robert Kiyosaki dire que les riches ne travaillent pas pour l'argent. C'est pas pour dire qu'ils n'aimeraient pas que leur travail soit rémunéré ou que leur travail, d'accord, n'a pas le droit d'être rémunéré. Mais c'est pour dire que leur première motivation, qu'ils soient payés ou pas, ce n'est pas, d'accord, l'argent qui les motive pour aller travailler. C'est la capacité de pouvoir acquérir de nouvelles compétences, acquérir de la valeur, acquérir une expertise, apprendre. Right? Vraiment, pour les riches, apprendre est plus important que ce que tu gagnes à l'instant T. C'est pour ça que beaucoup d'entre eux, je me rappelle une fois, c'est John Maxwell qui donnait ce conseil. Il disait que si tu veux emprunter le chemin de la liberté financière, prends une année sabbatique et va travailler gratuitement pour une organisation. Et la première fois que j'ai entendu ce conseil, j'ai dit, what? C'était like, non, 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 non. Mais je crois que après plusieurs années de service gratuitement, je me rends compte que c'est un des meilleurs conseils financiers et c'est une très grosse erreur que beaucoup commettent sans s'en rendre compte. Donc l'erreur numéro 1 que je veux te dire, c'est apprends à travailler gratuitement. Aujourd'hui, dans notre travail, pour faire des heures supplémentaires, les gens vont te demander, est-ce que je suis payé? D'accord, pour aller faire une tâche que ton patron veut, tu vas dire ce n'est pas dans mes tâches, je ne suis pas payé pour ça. Pour aider quelqu'un, d'accord, qui est en avance sur toi, tu vas toujours chercher est-ce que cette personne m'a payé? Mais en fait c'est un comportement ou une attitude ou une erreur qui te garde dans la pauvreté. Il faut savoir que dans le chemin de l'enrichissement, tu vas d'abord apprendre, d'accord, tu vas d'abord travailler gratuitement parfois pour perfectionner certains dons, certains talents avant d'être payé. Oui, c'est comme ça que ça marche. Et pour parfois ceux qui vont à l'école, tu vas d'abord passer par l'étape, comme je dis toujours, de la formation. Et après, tu vas aller parfois faire des stages pour lesquels tu ne seras pas rémunéré. C'est le service. D'accord? Et même quand tu vas commencer à travailler, parfois tu n'auras toujours pas le salaire que tu veux, mais tu vas quand même travailler et au bout de 5 ans, de 10 ans, quand tu seras devenu un expert dans ce domaine, le salaire que tu vas demander, beaucoup d'entreprises seront prêtes à payer pour ça. Donc, une des erreurs qu'on fait très souvent en matière de finance, c'est de regarder toujours à ce qu'on gagne et de ne pas travailler parfois gratuitement. Tout ne peut pas être gratuit, oui, mais je t'assure que dans la vie, les meilleures opportunités d'apprentissage viennent parfois, d'accord, des personnes que tu vas aider gratuitement. Et d'ailleurs, si tu écoutes cette vidéo et que tu as l'opportunité d'être mentoré par quelqu'un, un des secrets, parfois j'entends beaucoup de personnes me dire, je cherche des mentors, je veux des mentors. Eh bien, tiens, écoute, la meilleure façon d'avoir un bon mentor, c'est d'aller servir cette personne gratuitement et tu vas te rendre compte que tu ne vas jamais manquer de quelqu'un pour te mentorer si tu es prêt à travailler diligemment, d'accord, sans attendre une rémunération, à aider cette personne. Quelqu'un a dit, toutes les portes d'accès aux personnes que tu vois, c'est leur besoin. Et si tu es capable de solutionner un besoin, de soulager cette personne, tu auras forcément accès à cette personne, à son expérience, à son expertise. Donc, une des choses que je te recommande, une erreur que tu fais et qui t'appauvrit régulièrement, et je veux qu'en 2025, ça s'arrête, c'est que tu apprennes à saisir les opportunités gratuites qui se présentent à toi. C'est souvent gratuit de prime abord, mais derrière ces opportunités se cachent d'énormes possibilités de pouvoir, dans quelques années, si tu fais tes classes correctement,
pouvoir devenir une petite mine d'or. Donc, apprends à travailler gratuitement. Si tu refuses de travailler gratuitement, il y a de fortes chances que tu restes, d'accord, au niveau où tu es. N'attends pas que ton entreprise te forme, n'attends pas que ton entreprise te paye des formations. Paye quand tu peux. Si tu sais que c'est une compétence dont tu as besoin, investis ton temps, investis ton argent, fais-le, parce qu'en réalité, c'est pas la personne que tu sers. Ce n'est pas la personne que tu sais que tu fais du bien ou l'entreprise que tu sers. Oui, ils vont bénéficier, mais à la fin de la journée, c'est toi qui prends de la valeur, c'est toi qui es l'actif qui vaudra beaucoup plus cher. Et ça, tu pourras mettre un prix élevé que plusieurs personnes seront prêtes à payer au lieu de rester des années au même niveau. Et parfois, j'entends des personnes dire, est-ce que c'est la société de mon père? Ça doit devenir la société de ton père à partir d'aujourd'hui. Comporte-toi comme si c'était la société de ton père. Fais les choses comme si c'était la société de ton père. Et tu vas voir que tes revenus aussi vont commencer à augmenter. Je vais tourner la vidéo numéro 2 où je vais te donner le deuxième secret. Abonne-toi et suis-nous pour la vidéo numéro 2.